Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker et on est là pour l'aventure du full set Outsider et on finit la boîte aujourd'hui. Alors je vais sortir ça comme un gros bourrin. Voilà, donc on en a 12, ça va aller très vite et je pense que cette fois la liste est plutôt courte. Je vous mettrai dans la description les cartes qui me manquent avant cette ouverture. Ah, sinon il y a le spoil et c'est pas... C'est dommage. Mais en gros, on cherche majoritairement de la Majestic. Donc par exemple les communes, on les passe comme ceci. On s'attarde vite fait sur les rares parce qu'il y a une seule rare qui nous intéresse. C'est, je regarde ma liste, les lancers de dagues bleues et on les a toujours pas ouvertes. Donc oui, cette rare, on s'en fout. Un petit coup en traître rouge, je mets de côté parce que c'est furtivité, mais sur le principe, on s'en fout. Les foils, je les mets de côté parce que ça remplacera des cartes qui ne sont pas foil dans mon classeur. Parce que si ça brille, c'est mieux. En parlant de brillance, dans la précédente ouverture, pas eu de cold foil. Donc là, on espère bien la trouver. Parce que sinon, ça voudrait dire une énième boîte sans cold foil d'Outsider. Et ça commence à me rendre un petit peu triste quand même de ne pas en avoir. Hop. Oh! Ah, ça c'est nickel. Bah voilà. On s'en fout des rares maintenant. On a notre lancer de dague bleue. Ça c'est vraiment cool. Je barre sur la liste pile après. Hein. Ça ici. Ça on s'en fout. Ça aussi on s'en fout. Et ça c'est foil. Donc on met de côté. Je vais barrer ça sur la liste. Ici. Alors c'est cool parce qu'on remplit notre liste. Mais en même temps maintenant il ne reste plus que du Majestic et du légendaire. Ça va être très compliqué de finir la liste. Je pense que je ferai un petit récap de la série en vous montrant un peu le classeur. Ça vous permettra de voir toutes les cartes du set, savoir si je les ai en foil ou pas. Et comme ça on fera un petit décompte du nombre de boîtes que j'aurais dû ouvrir. Petit rappel des règles, je n'ouvre pas légendaire et fable. Je vais les prendre pour compléter le full set. Sinon c'est complètement hors de prix. Mais pour tout ce qui est Majestic, ce sera à l'ouverture. Et ça va être déjà compliqué. Donc, on s'en fout des rares. On va quand même s'arrêter aux rares pour avoir un peu de suspense sur Majestic, pas Majestic. Alors ça, je mets juste de côté parce que c'est bien quand même. Une attaque surprise et un autre contact virulent foil. Toujours pas de Majestic. On a 12 boosters, on devrait en avoir en moyenne 4. Avec l'ouverture de la vidéo d'avant, si on en a 3, on serait déjà dans la moyenne, donc on ne va pas espérer en avoir plus de 3. Bien entendu, j'accepte toute légendaire et fable qu'on me présentera. Et mon focus fait n'importe quoi. Alors, une petite tape et ça a réglé le problème. Donc on disait les communes. On s'en fout un peu. Voilà, les rares. Alors c'est très flou quand je fais ça pour vous, effectivement. Voilà, donc lien d'ascendance, on s'en fiche. Piège à goudron, on s'en fiche. Et une foil. Alors la foil, on en a un dans chaque booster, donc c'est sûr que c'est pas le plus extraordinaire. Pas comme si c'était une cold foil ou une Marvel ou une fable, quoi. Sait-on jamais? Donc on passe toutes les communes. Je m'arrête un peu avant la fin parce que des fois il n'y a qu'une seule rare, ici c'est une Majestic. Ah bah, qu'est-ce que je disais? Alors, on garde un peu de suspense, et ça, je regarde ma liste, mais il me semble que c'est le dernier codex qui nous manquait. Assassin, Ranger, il nous manquait ce codex. On a toutes les cartes Assassin, Ranger, et j'ai oublié de vous la lire, parce que si on l'a pas, on la lit quand même. Si le focus est avec nous. Donc voilà, comme tous les codex, c'est jaune, ça se joue pour 0, c'est une action qui a go again. Et donc chaque héros met une carte de sa main face cachée dans son arsenal. Et en plus de ça, on va créer un jeton contemplation sous notre contrôle. Et un blood rot, donc variole hémato-putréfiante, sous le contrôle de chaque adversaire. Si jamais on fait ça en ultimate pit fight, ça peut être marrant. Ah, c'est génial ça, ça soulage. On a toute une catégorie en moins. Et c'est la première qu'on a full rempli.
On a une rare pile après. Je vous avais dit Majestic. En fait, c'est une biclassée, donc elle a son slot biclassé. C'était une Majestic, donc ouais. C'était avant les rares. Et un autre infectieux foil derrière le petit taux infectieux. Petit upgrade, après tout. Pourquoi pas, hein. Je me demande si c'est pas à cause de la lumière que le focus ait autant de mal. Parce que du coup, j'ai une petite lumière ici. Je vais faire un petit réglage. À tout de suite. Et bah, je sais pas si c'était la lumière ou pas, mais en tout cas, ça a plus l'air de le faire, donc tant mieux. Alors, les communes. On commence à arriver, voilà, au rare. Petit lancer de dague jaune, donc inutile. Lien d'ascendance rouge. Encocher une plume bleue. Et on arrive à notre gentille foil, qui est un équipement. Et je suis quasiment sûr que je ne l'ai pas en foil. Donc ça fait une carte de plus à remplacer plutôt. Et j'ai vraiment du mal à ouvrir mes boosters. Il nous en reste plus beaucoup hein, quand même. Il nous en reste 5, 6 avec lui. Il n'y a eu qu'une seule Majestic, c'est ouf. C'est peu. Donc, on espère avoir de bonnes choses. Peut-être que je vous couperai tous les moments où j'enlève les communes. Je pense qu'ils servent pas à grand chose. Petit humilié mais bleu, pas ouf. Et une foil, oui, une foil, voilà. Je sais plus laquelle j'ai ouverte dans la dernière vidéo, quelle couleur c'était. Dans le doute, je fais qu'un seul tas de foils et ensuite je regarde. Donc, je serai fixé, mais en off. Je suis pas sûr que le rangement de cartes c'est un truc sympathique à regarder. Donc on enlève le surplus de cartes inintéressantes et ensuite, bon, exsanguination, on attaque les rares, voilà. Tout ravagé rouge, si on n'a pas de Sensei, bah c'est au moins ça. C'est vraiment moins fort que Sensei, mais bon. Toujours ça. Une frappe d'inertie et on a notre foil avec l'équipement. Toujours rien, toujours pas de cold foil non plus. Toujours pas de Majestic. Oh, il y a eu un problème de coupe là. Ça me terrifie parce que les boîtes Outsider, j'ai jamais eu aussi peu de chance que sur ces boîtes là. Alors, le surplus est enlevé. Je commence à m'y faire un peu quand même. Oh! Ouh, ça c'est génial. Alors, déjà, une Majestic qu'on n'a pas. Et de plus, c'est la dague qui est jouée dans Usuri que je n'avais pas. Et c'est pour ça que je la jouais pas. C'est une arme d'assassin, une main. C'est une dague, donc ça va taper à 1 comme toutes les dagues. Une fois par tour, on va pouvoir attaquer en go again pour 2. Et ça va percer 1. Si jamais c'est bloqué avec un équipement, ça a plus 1. Et quand cette carte touche un héros, la prochaine fois qu'il défend avec au moins une carte de réaction de défense, ce tour-ci, ces cartes vont gagner -1 quand elles défendent, ce qui va me faciliter le passage des réactions d'attaque d'Usuri. Et ça, c'est vraiment cool. Une bonne arme que je n'avais pas, qui est jouée et que je jouerai. Et en plus, ah bah oui, en plus on l'avait pas dans la liste, ça fait une carte en plus. Ici. C'est le gauche ou le droite? Ça, c'est le gauche. Parce que chaque deck a 2 versions, soit gauche, soit droite, selon le sens de l'image. Et vu que je fais le full set, bah, il me faut les deux. Ça va être compliqué de ce point de vue-là aussi. On continue avec un humilié et un humilié foil. Nickel. Alors, on passe à 2 Majestic, 3 cartes en plus dans la collection. Ça, c'est vraiment cool. C'est une bonne boîte qui contient pas mal de cartes que je n'avais pas. Par contre, en dessous de la moyenne en Majestic, pour l'instant, il nous reste encore 3 boosters pour avoir une Majestic. Donc ça devrait le faire. Ou plus. On sait jamais. Ce que j'aimerais avoir, c'est quand même une Marvel, parce que les codex en Marvel, qu'est-ce qu'ils sont beaux quand même. Ah, je me suis gouré. Là, on attaque le biclassage. Voici le piège d'inertie, un autre contact virulent et une rare, tout ravagé. Normalement, on va passer, c'est ça, à la foil. Je suis sûr qu'on l'a déjà en plus. Et toujours pas de cold foil. Je vais être très triste, moi, ce soir.
Parce que là, dans la foulée, j'ai tourné aussi de l'HP1, donc je savais que j'allais pas avoir de Cold Foil, je le savais. Mais là, je suis censé en avoir. Ils sont où mes Cold Foil? Ça fait déjà 2 boîtes Outsider où j'en ai pas eu. Voilà. On attaque le biclassage avec courte mais tranchante. Une exsanguination, pas ouf. Encocher une plume jaune, pas ouf. Et flétrir, juste foil et pas de Cold Foil. Pas de Majestic, pas de Cold Foil. Et c'est notre dernier booster. C'est triste, c'est triste. Est-ce que ce booster va me redonner le sourire? Genre avec une Majestic qu'on n'a pas ou une légendaire qu'on n'a pas. Ce serait vraiment cool. De toute façon, j'ai abandonné cette histoire de Cold Foil. Je sais que j'en aurai pas. Et puis voilà quoi. Ça fait 2 boîtes sur 3, 4 que j'en ai pas eu. Donc bon. On se fait une raison à force, je crois. On arrive sur les rares? Non, toujours pas. Mais retournement soudain. On a déjà, c'est une rare. Et c'est une foil, même pas Cold Foil. Je sais pas ce que j'ai avec les boîtes Outsider. Mais elles sont vraiment mauvaises. Elles sont mauvaises avec moi, mais... Ah, c'est dur. Alors, relativisons. Certes, je suis pas dans la moyenne en termes de Majestic. Certes, j'ai pas de Cold Foil. C'est vrai que si j'ai pas de slot Cold Foil, ça va pas aider pour les Marvel. Mais, voilà, ça s'est rangé. Nous avons quand même 3 cartes de plus dans notre classeur. Et j'ai jamais eu de boîte entière de doublons. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est une boîte qui nous en a amené 6 de cartes, dont une qu'on va vraiment bien jouer. Celle-ci aussi, je la joue dans mon deck normalement en side. Donc, c'est une bonne ouverture en soi. C'est une très bonne ouverture pour la collection. Pour la collection du full set, du coup, dans mon cadre. Mais sinon, il manque quand même une petite Majestic en plus. Majestic, là, je regarde dans ma liste. Effectivement, il m'en manque quand même beaucoup de Majestic. C'est triste. Mais c'est comme ça. J'ai déjà eu des cartes que je jouais, qui manquaient dans mon classeur. Et j'en suis très content. N'oubliez pas de checker en description le lien vers le Discord FR de Flesh and Blood. Mais surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Partagez-la si jamais vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser. Mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir, si jamais. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans une meilleure vidéo d'ouverture. Franchement. Allez, ciao!